Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes heureux de voir parmi nous Christiane Merle. Que le Seigneur te bénisse. Et aussi Maria, après tant de mois, et nos prières t'ont beaucoup accompagné. Et puis, certains nous visitent aujourd'hui, qu'ils soient également salués. Dans une semaine, alors avant, peut-être Michel, est-ce que tu veux bien prier pour que nous ayons un cœur qui soit préparé? C'est vrai, Seigneur notre Dieu, c'est ta parole qui est importante. Et nous prions qu'elle soit proclamée, que tu mettes ta main sur notre frère, pour qu'il nous apporte ce que tu lui as donné déjà en avance et qu'il a préparé pour nous. Seigneur, bénis ces instants et que nous puissions tous en ressortir édifiés et heureux avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans une semaine, ce sera la Toussaint. Et les catholiques donc vont célébrer ce moment particulièrement en allant, comme ils disent, honorer leurs morts. Dans certains pays, même, c'est une célébration très importante, quelquefois malheureusement macabre, avec des déguisements, et puis même dans certains pays, on va carrément organiser des repas sur les tombes, en pensant que cela réjouit le mort. Nous, chrétiens évangéliques, nous ne pouvons pas adhérer à ce type de célébration. En effet, nous avons une autre approche de la question de la mort. Il y a quelques semaines est paru un sondage d'opinion organisé par l'Ipsos. Alors je suis allé voir sur Internet, je l'ai cherché. Malheureusement, il fallait payer. Alors, je ne l'ai pas regardé, mais en cherchant ce sondage d'opinion, j'ai trouvé le même qui a été fait il y a 4 ans. Et là, c'était gratuit. Alors, je pense qu'entre 4 ans et aujourd'hui, il ne doit pas y avoir grand-chose qui a changé. Et la question qui était posée, selon vous, que se passe-t-il après la mort ? Question qui a été posée à peu près à 1500 Français, de toute origine, de tout âge, etc. Alors, quelles sont les réponses ? Certains ont dit « l'être humain disparaît totalement à la mort ». Une personne sur 2 dit ça. À la mort, c'est le néant. Il n'y a plus rien. Tout disparaît. Une personne sur 2 répond ça. Certains disent l'âme humaine devient immortelle. Donc l'âme continue. Et là, c'est une personne sur 6 qui pense que l'âme continue. Et puis, il y en a qui, une personne sur 10 dit l'âme humaine est en attente de réincarnation dans un autre corps. Vous savez, c'est l'idée bouddhiste. Une personne sur 10 pense là. Et puis, il y a une personne sur 5 qui dit « je ne sais pas ». En écoutant la radio l'autre jour, j'ai entendu le philosophe Endeven qui a cité Albert Camus. Alors Albert Camus, c'est comme Albert Einstein, il dit des choses et puis le contraire. Mais là, il a dit quelque chose qui est intéressant. Je préfère vivre ma vie comme s'il y avait Dieu et mourir pour découvrir que Dieu n'existe pas. Plutôt que vivre comme s'il n'y avait pas Dieu, et au moment de mourir, de m'apercevoir qu'il y a Dieu. Une deuxième citation, c'est celle de Coluche.
Il a dit, y a-t-il une vie après la mort? Seulement Jésus pourrait répondre à cette question. Malheureusement, il est mort. Alors, Coluche a raison quand il dit sur cette question-là, il n'y a que Jésus qui pourrait répondre. Mais là où il a tort, c'est quand il dit que Jésus est mort. Il est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité. Et puis je voudrais vous donner une troisième citation. Alors celle-là tirée de la Bible. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Au Cafenco, à l'atelier Bible, Yvette participe à cet atelier le jeudi, j'ai annoncé que prochainement, on allait aborder la question de la mort. Et une personne a dit, alors cette personne-là, c'est une dame cliente du Cafenco qui est venue à l'atelier. Elle a un problème pour comprendre la foi, et elle a un esprit très scientifique. Et puis, donc, quand j'ai dit qu'on allait parler de la mort, elle a dit « Oh, c'est une question qui a été abordée par toutes sortes de religions. Qui croire ?» Alors j'ai répondu « Le problème est de savoir qui dit la vérité. Personne n'est revenu de la mort, sauf Jésus. Dieu a répondu à cette question à travers la Bible. La Bible, c'est le seul support qui répond aux questions fondamentales de l'homme. Qui suis-je? Quelle est ma destinée? Où vais-je? Y a-t-il une vie après la mort? Il n'y a que la Bible qui répond à ces questions, parce que la Bible a été inspirée directement par Dieu. Les seules vraies réponses se trouvent dans la Bible. Et alors, si nous connaissons ces réponses, alors nous aurons des certitudes. Et notre crainte de la mort va s'estomper. Parce qu'on saura exactement ce qui se passe à la mort. Tout d'abord, ayons bien à l'esprit que, selon la Bible, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme vive éternellement. Mais vous savez que ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, le péché est entré dans l'humanité, et une des conséquences pour cela, c'est la mort physique. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que l'homme vive éternellement. La mort physique est donc une conséquence du péché. Mais notre vie ne s'arrête pas à la mort. Notre corps disparaît physiquement, mais notre âme continue à vivre éternellement. Il y a le corps et il y a l'âme. Le corps disparaît, il retourne poussière, mais notre âme continue. Au moment de notre mort, où va-t-on? Les uns pour le paradis, les autres pour l'enfer. Voyons donc ce que dit exactement la Bible. On va se baser sur une histoire qui se trouve dans Luc chapitre 16. C'est l'histoire de Lazare et du riche. Luc chapitre 16, versets 19 et 20. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20.
verset 20. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. C'est une parabole. Mais cette parabole a une particularité, c'est la seule à nous donner le nom d'un personnage. On ne connaît pas le nom du semeur avec les 4 terrains. On ne connaît pas le nom du fils prodigue, ni de son père. On ne connaît pas le nom du berger qui va chercher la brebis perdue. Jamais dans les paraboles, on donne le nom de la personne, sauf dans cette parabole. Le pauvre s'appelle Lazare. Alors les commentateurs ont posé la question, est-ce vraiment une parabole ou une histoire authentique? Je ne sais pas. Calvin disait c'est une histoire authentique. Les commentateurs aujourd'hui sont plutôt hésitants. Peu importe. Ce qui, à mon avis, est important, c'est que le Seigneur, en citant le nom de ce pauvre qui va mourir, nous dit « Je le connaissais personnellement ». Le Seigneur nous connaît personnellement. Nous ne sommes pas des anonymes. Il connaît chacun de nous. Il nous connaît par notre nom. Et parce que nous savons la suite de l'histoire, à savoir qui va mourir, le Seigneur nous dit, ne t'en fais pas, je te connais. Donc dans cette histoire, nous posons 2 personnages. Un homme riche et donc un pauvre qui s'appelle Lazare. Concernant l'homme riche, nous avons une description. Le verset nous dit qu'il prenait bien soin de sa personne, et il avait des vêtements très luxueux. En effet, dans le verset 19, il est dit qu'il avait des vêtements de pourpre. Alors, la pourpre, à l'époque, était un élément naturel très difficile à trouver, à travailler, et donc ça coûtait très, très, très cher. Et en plus, si on appliquait cette teinture sur du textile de lin, eh bien, le lin était également difficile à travailler. Donc c'est du luxe sur du luxe. Et du fin lin, c'est le luxe du luxe. Donc, ben voilà, il vivait dans cette apparence de luxe et il faisait la fête tous les jours. Il menait joyeuse et brillante vie. On s'amusait bien chez lui. Il n'avait aucun souci d'argent. Et sa seule préoccupation était d'appliquer le principe de vie des épicuriens, carpe diem, profite de la vie. Et je pense que chacun d'entre nous, nous avons entendu autour de nous, il faut en profiter tant que c'est possible. C'était le point de vue de l'homme riche. Il n'était pas préoccupé par le pauvre Lazare qui était à sa porte. Son indifférence vis-à-vis de Lazare révèle son attitude de cœur. Il ne vit que pour lui-même. Verset 21. Lazare était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. L'autre personnage, c'est Lazare. C'était un pauvre, famélique, couvert d'ulcères. Il s'appelle Lazare, comme on l'a dit tout à l'heure, qui veut dire Dieu vient en aide.
Et pourtant, à voir sa situation, à première vue, il semblerait qu'il n'ait pas beaucoup bénéficié de l'aide de Dieu. Il a faim. Il voit le riche qui fait bonbonce. Il imagine peut-être tous ces mets qui sont sur la table. Il a faim. Et il espère que le riche lui donnera un peu de ce qui reste. Mais même, il se contenterait de miettes. Mais le riche l'ignore totalement. Extérieurement, Lazare fait pitié. Mais la suite de l'histoire nous montre qu'il avait une vie intérieure. Extérieurement, Lazare faisait pitié, mais il avait mis sa confiance en Dieu. Il était en règle avec Dieu. L'apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, ce qui est le cas de Lazare, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos difficultés d'aujourd'hui produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions d'aujourd'hui produisent en nous un poids éternel de gloire qui nous attend. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. C'est vrai, frères et sœurs, avouons-le, que sur terre, nous avons une vie de misère. Mais considérons le temps court que nous vivons sur terre, comparé à la vie éternelle. Quelle est la durée de la vie éternelle? Elle est éternelle. Notre vie sur terre est très courte. Et toutes les décisions que nous prenons ici, maintenant, sur terre, ont des conséquences dans la vie éternelle. Est-ce que nous avons la perspective de cette vie éternelle? Ce sera quelque chose d'extraordinaire. Et cette espérance en nous, elle nous donne une foi. Elle nous permet d'avoir l'endurance. Elle nous permet de persévérer dans notre vie de tous les jours malgré nos misères. Et c'est cette endurance, cette persévérance dans la foi qui nous fait progresser dans notre vie intérieure. Verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Le texte nous dit que Lazare fut porté par les anges. J'imagine quelle entrée triomphale dans le royaume de Dieu. J'imagine que les anges sont là pour l'acclamer. J'imagine qu'il y a de la joie au ciel de voir Lazare arriver. Il nous est dit qu'il fut porté au sein d'Abraham. Alors dans ce texte, on est encore dans l'Ancienne Alliance. Jésus n'est pas encore mort. Mais pour nous, lorsque nous serons au ciel, je pense que nous serons portés vers le Seigneur Jésus. Ce sera Jésus lui-même qui va nous accueillir. Matthieu chapitre 25, verset 21, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Le texte nous dit que le riche mourut aussi. Alors on peut imaginer que son enterrement fut grandiose.
Beaucoup de monde, entouré de sa famille, des pleureuses professionnelles avaient été louées, un accompagnement musical, des personnalités présentes, peut-être même la télévision, et des discours pompeux mais creux. Sa mort a mis tragiquement fin à sa vie de luxure, dans l'ignorance de Dieu. Il fut enterré avec les grands honneurs, mais son entrée dans l'éternité a été terrifiante. J'ai écrit un jour un article qui a été publié dans 2 journaux, faisant allusion à ce texte, et cet article avait pour titre « La plus grande catastrophe qui puisse arriver à un homme ». Et cette catastrophe vient d'arriver à cet homme riche, il est en enfer. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. L'homme riche vient de comprendre qu'il est en enfer. Et il voit Lazare, qui lui est dans le paradis. Il n'y a pas de doute, c'est le paradis, parce qu'il y a Abraham. Et lui, il est dans une grande souffrance. Il voit Lazare qui est content. Et lui, il est dans la grande souffrance. Frères et sœurs, ce texte nous révèle d'une manière claire qu'au moment de la mort, il y a un aiguillage. Ou le paradis, ou directement l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire pour essayer de se racheter. Il n'y a pas possibilité de négocier, de discuter. Ce n'est pas la peine de venir avec la liste de toutes nos bonnes œuvres. Ça ne sert à rien. Il suffit de présenter notre passeport, notre identité avec Christ. Notre passeport dans lequel il y a écrit « pardonné par grâce ». Notre passeport dans lequel il y a écrit « rendu juste par amour de Dieu ». Il n'y a que ça qui nous permet d'entrer au paradis. La préoccupation de notre avenir dans l'au-delà, c'est un choix que nous devons faire maintenant. De notre vivant. Après, c'est trop tard. Ce texte nous dit clairement qu'après la mort, c'est ou le royaume de Dieu ou l'enfer. Ce n'est pas le néant, comme pense, quand on l'a vu tout à l'heure, une personne sur 2. Est-ce que ce matin, tu es en règle avec Dieu? Jésus est le Rédempteur qui a payé le prix de nos péchés sur la croix en prenant notre place. Alors, si tu es en règle avec le Seigneur, tu seras accueilli par Jésus, qui te dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Alors, la mort physique ne sera pas la dernière page du livre de notre vie. Ce ne sera pas la dernière page de notre vie. Nous continuerons à vivre dans l'au-delà avec cette différence que notre vie sera glorieuse. Nous serons avec les anges. Nous serons avec Abraham. Nous serons avec Jésus. Nous verrons l'apôtre Paul. Nous serons dans la présence de Dieu. Est-ce que ce matin, tu veux te mettre en règle avec Dieu? Alors viens à Jésus. Demande-lui pardon de tes péchés. Reconnais qu'il a porté tes péchés sur la croix.
Et Jésus a promis, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra point au jugement. Et il est passé de la mort à la vie. Grâce à Jésus, il n'y a plus à craindre le jugement de Dieu à la mort. Jésus est mort à notre place. Un homme terrorisé a posé cette question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Est-ce que tu es terrorisé ce matin ? Est-ce que tu te poses cette question, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Alors l'apôtre Paul lui a répondu, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est écrit. 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est écrit. Jésus a dit au brigand qui est repentant sur la croix, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Verset 24. Le riche s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. On ne va pas trop s'attarder sur ce verset, parce qu'en fait c'est une image, pour nous montrer que l'enfer est une réalité, que c'est un endroit où on souffre, que l'enfer est une punition réelle. Je pense que l'on peut résumer en disant que c'est un endroit où il n'y a pas de Dieu, où il y a le mal qui continue avec toutes les conséquences. Verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. » Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il y a un grand abîme entre ceux qui sont au paradis et ceux qui sont en enfer. Il est impossible de passer de l'un à l'autre. On peut se poser la question, est-ce qu'à travers ce texte, ceux qui sont au paradis voient ceux qui sont en enfer ? Les commentateurs pensent qu'il n'est pas possible de vivre au paradis en voyant les gens souffrir. De la même façon, on ne peut pas être au paradis dans la joie, dans la paix, tout ça, si on voit les gens sur terre. Donc on peut penser que ceux qui sont au paradis ignorent totalement ce qui se passe ailleurs. Ils sont dans la présence du Seigneur et ça leur suffit. Aussi, la Bible nous dit que la communication entre les hommes qui sont sur terre et ceux qui sont morts n'est pas possible. Et c'est même interdit. Ceux qui prétendent être en communication avec des personnes mortes sont trompés par le diable et ses démons qui savent se faire passer pour des personnes mortes. Ce n'est pas les personnes mortes qui apparaissent, c'est des démons. Versets 27 à 30. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent ?
Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Chacun d'entre nous a entendu parler de personnes qui sont passées par une mort imminente et qui sont revenues à la vie. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais on a tous entendu parler de ces cas. Mais en deux mots, le point de vue aujourd'hui des scientifiques est qu'il ne s'agit pas d'une mort totale. Et c'est une pré-mort qu'ils appellent EMI, expérience de mort imminente. Ces personnes, en fait, n'ont pas connu la mort. Ces personnes racontent pour la plupart qu'elles sont passées par un tunnel et qu'au bout du tunnel, elles ont vu un ange de lumière, quelquefois une personne morte de leur famille, et elles racontent, ces personnes, que ce fut une expérience tellement forte de paix et qui a complètement bouleversé leur vie. Alors, ce qui est troublant, c'est que finalement, quand on écoute tous les témoignages, l'ange de lumière dont parlent certains, c'est que il apparaît en fonction du vécu religieux. Alors, je cite un livre. En effet, un chrétien verra Jésus-Christ ou la Vierge Marie. Un juif apercevra Moïse. Un musulman contemplera Mohammed. Un Indien découvrira Bouddha. Un athée verra Socrate, etc., etc. Je ferme la citation. Mais ce qu'on ne raconte pas, c'est que d'autres, une personne sur 5, ont vu des choses terrifiantes. Donc on ne peut pas se baser sur le témoignage de ces gens qui ont pensé à faire un tour finalement dans l'au-delà et revenir. Non! Soyons prudents sur ces témoignages. La Bible dit, Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Verset 31. Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse... Alors, pourquoi j'ai parlé de tout ça? C'est parce que le riche a demandé que quelqu'un revienne de la mort vers la terre, n'est-ce pas? Et dans ce cas, on l'écoutera. Non, ça n'existe pas. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. La Bible est la lettre de Dieu pour tous les hommes. La Bible est la révélation du plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ça répond à nos préoccupations, comme je le disais tout à l'heure. Qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma destinée? Il n'y a pas d'autre réponse ailleurs. Au moment de notre mort, notre âme se sépare de notre corps. Notre corps devient poussière et notre âme passe de l'autre côté. Mais dans la déclaration de foi, depuis des siècles, les chrétiens proclament « Je crois en la résurrection des morts ». Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, les âmes sont dans l'attente de quelque chose qui va se passer au moment du retour du Seigneur. Tu veux afficher 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Alors un mystère, c'est une révélation. Nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Les Corinthiens ont posé cette question: comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Alors, pour nous aider à comprendre, nous pouvons nous baser sur l'exemple de Jésus. Et par exemple, le verset que Annie nous a lu tout à fait au début, où on voit que Jésus se présente avec un corps ressuscité. Il est mort, il est ressuscité, et pourtant on le voit avec un corps. Mais c'est un corps ressuscité. C'est un corps comme nous l'aurons au moment de la résurrection. Nous allons retrouver un corps, mais un corps ressuscité. Et donc dans les évangiles, nous voyons que Jésus a un corps donc matériel, un corps physique, un corps qui peut être touché, et même nous voyons que Jésus mange, il est capable de manger. Et en même temps, c'est un corps différent. Jésus accompagne les disciples sur le chemin d'Emmaüs et ils ne le reconnaissent pas. Et c'est Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est un peu plus tard qu'ils vont reconnaître en fonction des gestes qu'il va accomplir. Donc, c'est après. C'est un corps différent. Et il a des capacités qu'on ne connaît pas. Par exemple, vous vous rappelez dans le premier verset que nous avons lu, la pièce était verrouillée et hop, il apparaît. Alors, il est peut-être passé par les murs ou bien il a fait une apparition. On ne sait pas. Mais c'est un corps qui n'est pas notre corps. C'est quelque chose d'autre. Alors, Yvan. Ce corps, il vient d'où Qu'est-ce que tu veux dire? Si ce n'est pas le corps de Jésus, c'est le corps de qui? Que nous aurons? Non, quand Jésus avait ce nouveau corps, oui. Ce corps, ce nouveau corps de Jésus, il vient d'où? C'est son corps d'avant, mais devenu glorieux, devenu spécial. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas trop entrer là-dedans parce que je n'ai pas toutes les réponses et en même temps c'est compliqué. Nous sommes, nous, de notre vivant, limités. On est limité par le fait que pour aller d'un point à l'autre, on doit se déplacer. On est limité par le fait que l'heure passe. On est limité par le fait que lorsque quelque chose est passé, je ne peux plus y revenir. Dans le monde futur, où nous aurons un corps différent, nous aurons des capacités qu'on ne connaît pas. On peut apercevoir des choses dans la Bible. Par exemple, Élie peut, en un instant, faire 40 km. Et nous voyons également Philippe, qui peut changer de lieu immédiatement. Élie est capable d'écouter ce que dit le roi dans sa chambre. C'est des capacités que nous ne connaissons pas. Il y avait un autre exemple que j'avais à l'esprit qui me... Bon. Jésus peut se promener dans le temps. D'accord? Toutes choses qu'on ne sait pas faire. Donc, tout cela, on est dans un monde différent. On est aujourd'hui limité avec ce corps glorieux. On sera donc probablement dans une nouvelle terre, des nouveaux cieux, etc. Jésus nous précise, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais seront comme les anges de Dieu, les anges qui volent. On va probablement pouvoir voler. Ils seront, c'est écrit, ils seront comme les anges de notre Dieu dans le ciel.
Je voudrais terminer en disant que au ciel, on ne va pas passer notre temps à chanter avec une auréole sur la tête. Nous aurons, selon certaines paraboles, du travail. Nous aurons tous quelque chose à faire. Nous aurons des responsabilités. On ne peut pas trop comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, mais ça sera un endroit merveilleux, frères et sœurs. Un temps sans fin, il n'y aura plus les conséquences du péché. Il n'y aura plus de maladie. Nous vivrons dans la paix et nous serons dans la présence du Seigneur. Nous allons comprendre des tas de choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Je résume parce que, à cause de l'heure. Donc, je n'ai pas pu tout dire. Le sujet est vaste. Je n'ai pas abordé la question des jugements. Je n'ai pas abordé la question du tribunal de Christ. Il y a des choses qui ne nous concernent plus, mais nous devons savoir. Mais s'il y a des choses qui vous intéressent, que je n'ai pas abordées, vous me le dites, vous le dites aux anciens, et on pourra les aborder plus tard. En conclusion, maintenant que tu sais toutes ces choses, garde tes pieds sur terre, mais porte tes yeux vers le ciel et vise l'éternité. Amen.